Salut tout le monde, c'est Donny, il est là, le tout premier best-of YouTube de nos aventures sur Twitch. Le programme dans cette première compile pour votre commentateur tout-terrain, du foot en marchand avec l'équipe de France des plus de 50 ans, du mini-golf de haut niveau avec le dernier championnat du monde, du Subbuteo, notre superbe ligue d'Ohio de bocce, et puis un magnifique concours de crachat de noyaux de cerise dans le Michigan. Ça promet. Couloir droit derrière Jérôme Chauvin, le capitaine, défenseur central, ultime rempart, qui tout de suite va chercher son attaquant. Ça pointe, il est là. Didier Girard! Oh, Didier Girard! Tout de suite, il a pris la vitesse, Didier! Et il a mis la pointe! On va casser les lignes avec cette passe, Jérôme Chauvin. Tout de suite, il essaye, ce contrôle orienté, un peu loupé, mais il accélère. Il a les cannes, Didier Girard, et cette petite pointe, le renard Girard. Attention, le pivot du numéro 7 et le pied gauche pour sortir ce ballon. Jean-Michel Jumel avait tout vu avant tout le monde. Attention, le pivot du numéro 7, il me fait peur en pivot. Oh, la claquette et la photo sera belle dans le journal pour Jean-Michel Jumel. Jouer ce coup franc à deux, on va décaler Didier Girard. La frappe de Didier! La cartouche de Didier Girard. Papa, 2-0 pour les Bleus. Le coup de pétard de Girard, magnifique. Oh là 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 là. La sacoche de Mondi, doublé. Voilà, l'appui, relais, talonnade, peut-être encore l'accélération, c'est bien. La frappe! Ça, non, c'est terrible. C'est quoi ce truc? Attention, attention là-bas. Et la main ferme. Sur cette petite erreur défensive, sur ce petit trou dans la défense des Bleus, Jean-Michel Jumel a bien fermé son premier poteau. Girard qui demande tout de suite le ballon. Didier va pouvoir s'appuyer peut-être sur Jean-Luc Caroli derrière, qui est tout seul. Voilà, Jean-Luc qui avait joué quelques minutes seulement dans le match d'avant parce qu'il a vite pris 2 avertissements pour course au lieu de marche. La frappe lointaine! Didier Girard, le goléador de l'équipe de France des papas. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé dans le soupirail encore? Et le décrochage de Girard. Bien joué, le jeu en triangle, c'est magnifique. Il faut y aller, Chasserio. Oh oui! Oh non! Non, non, non! But annulé parce qu'il a couru. Charles Chasserio. Oh là là, l'action! Avec Didier Girard, le goléador, déjà 3 buts pour lui aujourd'hui. Didier Girard qui accélère. Ah, on a sifflé la faute, il n'y a peut-être pas d'avantage. Et Didier, il a pris un coup. Aïe, aïe, aïe. Ah, Didier. Ah, c'est le genou gauche pour Didier Girard. Non. Non, notre goléador qui a pris un petit coup, je crois, sur le genou. Il va se relever. Face à Bruno Marpeau, notre N'Golo Kanté qui est là pour défendre. Regardez comment il contient Marpeau. Et il va récupérer ce ballon, la sentinelle des Bleus. Personne ne passe Bruno Marpeau aujourd'hui. Allez, Ron Rieur, le geste parfait pour dégager la boule. Et il en revient pas, Beau. Il est choc-barre, le Beau. Sur le bord de piste, Beau qui intervient, le saut pour annoncer que la boule des Hitmen est devant. Mais peu importe les moves, la qualité est là. Le saut et la décision annoncée par Beau. C'est un arbitre qui est vraiment en prime time. Salut Jackpot et bienvenue. Double appui piste de Booba. Petit hommage à Franck, qu'on embrasse évidemment, qui n'est plus là chez les Barbarians. Bord gauche piste, trouvé par Booba Infante. Allez, Cody. Et non, la boule fait du hip-hop, mais elle va rester en faveur des Hitmen. Regardez, il se dandine l'arbitre. Lui aussi vibre sur ce coup magique. Dante Delisio, le capitaine, qu'est-ce qu'il lui dit? Il reste 2 boules pour les Hitmen. Oh voilà, le shy move de Nardonnet. Il est timide sur sa préparation de tir, mais derrière, il n'est pas timide quand il faut tirer. 3 points au moins marqués par les Hitmen. Attention, on peut faire le casino. On peut faire la main à 4 points, on peut faire le casino. Ah ouais, Nardonnet, on dirait qu'il est caché derrière un bosquet quand il se prépare à tirer. Il a peur, mais c'est lui qui fait peur quand il dégomme tout le monde. Allez, Capo Greco, pour mettre le 4e point peut-être et faire très très mal aux Barbarians de Wycliffe. Attention, attention, attention. Oh, ça ne touche pas. C'est bon. Et c'est 4, c'est un casino. Ça va y aller, ça va y aller, ça va coiffer au poteau la boule Barbarians. Et il s'en frotte les mains l'arbitre pour annoncer oui, le jeu est chaud. La boule de Capo Greco est brûlante et l'arbitre s'en réchauffe les mains. Maxi BO aujourd'hui. Hein. Oh là là, regardez. Oh là là, le genou de Beau à la blessure. Mais non, c'est une feinte.
Il fait semblant, Beau. Tellement le coup était puissant, il en a ressenti des vibrations jusque dans le genou, l'arbitre. Peut-être les Barbarians. Attention parce qu'on a déjà vu la saison dernière qu'il fallait pas grand-chose pour les titiller et les faire revenir. Par contre, Palombo, ce qu'il fait avec la célébration qui va avec, on aime bien. Il sait que c'est fort ce qu'il a fait Joe Palombo. Le carreau quasi parfait. Salut Wadaf. Salut les beaufs. Oh, il fait encore mieux Ron Rieer. Encore mieux que Palombo. Ron Dog Rieer, voilà. Ce qui nous a fait le dog, il retrouve le sourire. Ron Rieer, il porte bien son nom. Le pas lourd de l'arbitre qui valide en dansant la petite danse de Beau, qui savoure le match de haut niveau qu'on est en train de voir. Et lui aussi prend du plaisir à arbitrer cette rencontre. Encore la petite danse pour annoncer la prise de lead de Delisio. Il peut sortir un coup magique. Nardone et... Oh, c'est le Palino et la boule, il l'a fait. Et Beau qui saute par-dessus la main courante pour venir annoncer avec un quadruple pistol Beau que c'est les Hitmen qui prennent le lead. Pa. Le travail du chiffon de Lucas Neumann qui nettoie son espace de travail. Sarah Schumacher, 4 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe. Et elle vise un 5e titre mondial aujourd'hui. En Allemagne, Sarah Schumacher. Allez, la première vague, elle est prise. Le rebond, ça va dedans. Magnifique, la joueuse à la boule noire. Oh non, elle n'est pas dans Motus. Ça y va avec le rebond opposé. Oui! Ace de Schumacher. Magnifique. Claudia Schuster va devoir répondre. Oh, on ne monte pas Schuster. On retourne sur Denise Kapke, sur ce trou que j'adore. Regardez. Il est capable, hein, Kapke, de se faufiler entre ses réglettes et de compter sur le relief du terrain, cette légère pente pour ramener la balle vers le trou. Voilà! Il l'a fait, Kapke. Et Neumann a le sourire un petit peu à droite. Réponse de Schuster à Schumacher. Ça, c'est un beau multiplex. C'est magnifique. On file sur le trou numéro 14 avec Schuster qui va se louper. Première erreur dans cette finale pour l'Autrichienne. Oui, c'est bien. Regardez comment elle tourne cette balle pour faire un trou en un. Lucas Neumann veut ce titre mondial aujourd'hui. Ça va être dur d'aller lui choper, hein. Monsieur Neumann. Regardez le travail de chiffon de Denise Kapke. Regardez. Il y a des petites feuilles sur le terrain. Ça va le perturber dans son jeu, Kapke. Et le travail chiffon, revers chiffon magnifique, Denise Kapke. Pour nettoyer la piste. C'est le trou numéro 18, c'est le Lightning. Le trou en forme d'éclair. C'est pas le plus facile. C'est peut-être pas le plus dur. Ah non, Lucas Neumann. Et attention parce que c'est pas encore fait. Schumacher. Le multi. C'est le multiplex mini-golf. On passe sur la finale dame avec Sarah Schumacher. Qui mène aisément 4-1. Dans sa finale, regardez. Elle guide presque la balle. Et trou en un. Sarah Schumacher file vers un 5e titre mondial consécutif. Ça va le faire, je pense. On chauffe la balle, pour Lucas Neumann. Chaque détail compte, rien n'est laissé au hasard dans cette finale du mondial de mini-golf. C'est parti. C'est peut-être l'histoire du mini-golf mondial qui s'écrit maintenant. Kapke va-t-il répondre? Oh là 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 là, quel niveau! C'est du mini-golf, mais c'est du très gros niveau. C'est incroyable. Ah oui, le golf féminin, mais le talent est énorme chez ces deux joueurs, Denise Kapke et Lucas Neumann. Est-ce qu'elle va réussir à s'engouffrer dans l'éclair? Sarah Schumacher, est-ce qu'elle va être rapide comme l'éclair? Je pense qu'il faut aller chercher le bout à gauche là-bas avec un double rebond. Oh, c'est dans l'angle, oui! Sarah Schumacher! Mais tais-toi, Donny, il n'y a pas de double rebond. Ça va chercher l'angle direct et ça va dans le trou. Oui, le clapping pour la championne du monde, et pas n'importe quelle championne du monde, celle qui remporte pour la 5e fois cette médaille d'or mondiale. Sarah Schumacher, chez ces messieurs, Lucas Neumann, le docteur en astrophysique dans la vie, il est aussi docteur, il est presque chirurgien quand il est sur un terrain de mini-golf, tellement il est précis. La frappe, c'est dedans. Frappe croisée.
Il l'a pas sorti, Justin. Et ouverture du score du Grec. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Grec? Il joue à 2. Ce coup franc, la parade de Justin. Oui, il a fermé le soupirail à gauche, Justin. Regardez, le gardien, il est encore en photo, là. Ah, si, il va frapper. Il va frapper. Dimitrios Dimopoulos, c'est son index droit. La parade. On contourne la table, on va se placer de l'autre côté. Et là, conduite de balle, frappe. Et l'égalisation de Justin Leroy. Voilà la finition du Belge. L'index droit. Et c'est dedans. Dimopoulos est champion du monde. C'est l'index en or. C'est le but en or dans cette finale du mondial de Subbuteo. Dimopoulos a trouvé le soupirail de Justin Leroy. Et il est au sol, Dimitrios Dimopoulos, champion du monde. Et on file tout de suite sur la table numéro 2, on file tout de suite à la Baie des Champs avec, dans ce multiplex de Subbuteo, la finale vétéran. Serré entre deux garçons, Mario Camilleri et Antonios Castellanos, encore un grec décidément. Allez, Camilleri qui essaye d'avancer, mais bonne défense de Castellanos qui est venu boucher avec son arrière gauche, avec ce piston gauche, qui a fait l'effort défensif pour venir fermer à l'intérieur. Très très bonne défense de Castellanos. Oh bah il se gratte l'oreille avec le gardien. Voilà, coton-tige aussi le gardien. Oh là là là, il fait retirer l'arbitre. Il fait retirer, j'ai l'impression, et Mario il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, peut-être qu'il a bougé sur sa ligne, il nous a fait une Charlie Tange. Et il n'a pas le droit à Mario Camilleri peut-être. Castellanos, ça passe. Au-dessus du gardien, sous la barre, magnifique. Allez, le péno de Castellanos. Et c'est sorti! Camilleri, champion du monde! La parade! Mario, c'est Mario sur sa ligne. Oui, il est resté dans son match. Il faisait la moue, rictus négatif, mais son coach l'a remis en place. Oh, les lunettes. Il faut retirer les binocles, hein, Mario. Oh, la parade! On va aller la revoir, cette parade de Mario. Bah, t'es bien mieux sans lunettes, Mario, mais des lentilles, mon vieux. T'es beau gosse, là. Regardez, bien sûr. C'est ça d'être champion du monde. Les émotions. Allez, petite claque dans la gueule, t'as mérité, évidemment, Mario. Allez, troisième et dernière. Balle pour Mike Cook. Le barillet est chargé. Pan! Ça crache loin et ça y va pour Mike Cook. Oh, il va aller loin. Et la mesure pour Mike Cook. Regardez, joues gonflées. Travail de langue aussi de Mike. Et ce crachat va très très loin. Il faudra compter sur Mike Cook aujourd'hui ici dans ce concours annuel du Michigan de cracher de noyaux de cerise. La mesure, 46 pieds 3 quarts, ce qui nous fait environ un tout petit peu plus de 14 mètres. 14 mètres et 3 cm pour Mike Cook. C'est pour l'instant la meilleure marge établie dans cette compétition ici dans le Michigan. Attention Mike Cook. Oh oui, l'impulsion! Crachat, impulsion pour Joe Lessard et tout de suite ça se ressent dans la performance. Ça va plus loin pour lui, voilà. On a eu la flexion, extension crachat de Joe Lessard. Bravo monsieur. Arrive Kevin Hester. Attention à Kevin Hester, regardez le travail de torsion de Kevin. C'est tout son corps qu'il engage dans chaque crachat. Allez Kevin, premier crachat pour lui. Joli balancier et ça reste bien sur les appuis, ça va loin. Attention Kevin Hester, il va prendre la tête du concours, monsieur Kevin Hester, avec un premier crachat à froid sans échauffement qui va aller très très loin. 54 pieds, 9 pouces, un quart, ce qui nous fait une performance à 16,69 m. Il prend la tête du concours, Kevin Hester, à 16,69 m. Le Bulldog, c'est son surnom. Vous allez comprendre très très vite pourquoi on l'appelle Kevin Bulldog Bartz. Allez, on prend les sensations sur la plateforme. Pour Kevin, lunettes de soleil, chapeau. Et on mange cette cerise. Il la déguste. Est-ce qu'il va mettre la Bartz très haute? Évidemment. Voilà, j'aime bien. Vous voyez l'arbitre à droite. Attention, vigilant le référé. On l'appelle le Bulldog parce que peut-être qu'il bave un petit peu comme un bulldog, mais surtout parce qu'il va avoir cette mâchoire inférieure, Kevin Bulldog Bartz, qui va surplomber la mâchoire supérieure de temps en temps. Elle va devancer la mâchoire supérieure. Et là, ça part assez loin. Ça me paraît assez bon, ça va loin. Ça va presque dans le trépied de la caméra, Kevin Bartz. Quelle impulsion, quel crachat, on va le revoir. Ça, c'est magnifique. Voilà, on fanfaronne pas, il n'y a pas de technique particulière, c'est simple.
On nettoie le noyau, petite impulsion arrière et on crache et ça va chercher une très très bonne performance là je pense pour Kevin Bartz. C'est écrit sur son casque, c'est écrit sur son maillot, Pellet Gun Crows, Ricky Pellet Gun, ça veut dire pistolet à plomb. On va voir s'il porte bien son nom parce que ces noyaux il les transforme en armes, clairement. Et lui c'est pas n'importe qui, c'est juste le monsieur qui a mis sur terre, avec l'aide de madame évidemment, le détenteur du record du monde, son fils Brian Youngen Crows. Il n'a pas réussi à battre le record du monde de son fils, 28 mètres 51. Il n'a jamais réussi à le faire. Et le fiston n'est pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il va pouvoir passer devant. Record établi en 2003. Jolie courbure de langue pour Crows. Petite impulsion. Et crachat prolongé, crachat soufflé. Pas satisfait de cette première tentative. Oh, j'adore le skin. Le short américain, le Marcel, la moustache, la barbe, le casque et l'arbitre qui tient le casque. Ça, c'est génial. Et oui, c'est le papa de la légende. La légende est sortie des coucougnettes de ce monsieur. Jolie courbure de langue, encore crachat prolongé et long, c'est pas mal. Ça va être suffisant, je pense, pour aller accrocher peut-être le podium ou en tout cas le top 5. Ce sera Kevin Bartz, sans surprise, qui remporte le titre ici dans le Michigan avec un noyau craché et mesuré à 16 mètres 69. Bravo monsieur Bartz, celui qu'on appelle le Bulldog. N'a pas trop bavé aujourd'hui, mais a fait baver ses adversaires.